Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue avec la révélation véritable du lieu très saint pour faire de nous des éternels, puisque Dieu, l'architecte du tabernacle du côté, la partie du lieu saint, avait le devoir de faire de nous les saints, puisque la Bible dit dans Lévitique 19, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. Donc l'architecte du tabernacle qui construit le tabernacle du côté lié saint, c'est Dieu. Puisqu'il y a des architectes, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du lieu très saint. Lui construit le tabernacle, la partie du lieu très saint. Mais la première personne qui a commencé à construire le tabernacle de l'Éternel, où nous allons passer l'éternité ensemble avec l'Éternel, c'est d'abord Dieu, le patron du lieu saint, le souverain sacrificateur du lieu saint. C'est comme ça, vous allez voir ici dans Hébreux chapitre 8, verset en tête. Lisons d'abord en tête et puis nous allons continuer. Hébreux chapitre 8, verset 2, le tabernacle est construit. Hébreux chapitre 8, verset... Hébreux chapitre 9, verset 2 aussi. Et le tabernacle est construit dans les lieux saints. Donc, celui qui construit la partie du tabernacle des lieux saints, là c'est Dieu. Dieu avait la responsabilité de construire la partie du tabernacle de l'Éternel, les lieux saints. Il s'arrête là. Mais il n'avait pas la responsabilité de bâtir, de construire le tabernacle du côté lié très saint. Non. C'est-à-dire que Dieu possède la nourriture du tabernacle de l'Éternel du côté lié saint. Dieu avait la responsabilité de faire de nous des saints au travers de la première alliance, selon Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et des sanctuaires terrestres. Cela veut dire que la parole de Dieu qui faisait de nous des saints, on devrait devenir des saints au travers de la parole de Dieu, mais on nous signale que le diable a souillé la parole de Dieu avec les enseignements mensongers. Cela veut dire Matthieu 24, 15. C'est ça d'où on doit remplacer l'ancienne alliance et la parole de Dieu qui est souillée avec la révélation de Christ, du lieu très saint qui n'est pas souillé. Et c'est comme ça que vous voyez le tabernacle s'est divisé en deux parties. Alors, durant les 7 jours, Dieu a travaillé, il a construit la partie du tabernacle nommée les lieux saints. C'est comme ça, Jésus-Christ n'a pas laissé Dieu seul travailler seul. Jésus-Christ a quitté la partie, il n'a pas d'abord commencé à construire la partie du lieu très saint. Il s'est rabaissé, il s'est fait serviteur de Dieu, ministre de Dieu. C'est comme ça on dit ici dans Hébreux 8, de Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur, l'architecte, meilleur architecte du lieu très saint, lui qui construit la partie du tabernacle du lieu très saint avec la révélation du lieu très saint, avec les noms qui surpassent les noms que Dieu lui a remis dans les lieux saints, les souverains sacrificateurs du lieu très saint, Jésus-Christ Melchisedec, roi de paix, celui qui tue les serpents, celui qui écrase totalement l'esprit de l'égarement, le diable, il s'est rabaissé dans les lieux saints, il est venu travailler comme un ministre de Dieu. Ici dans Hébreux chapitre 8, verset 2, lui qui est souverain sacrificateur, il s'est rabaissé, il a travaillé comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur Dieu et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur, dans les lieux très saints avec la nourriture, du lieu très saint avec la révélation, du lieu très saint, vous le voyez ici, donc il a des offrandes à offrir.
il doit aussi présenter un message, des sacrifices, les révélations du lieu très saint, hein, que l'Éternel lui a révélé dans les lieux très saints. Et les offrandes que Jésus, du lieu très saint, souverain sacrificateur, du lieu très saint, va présenter est totalement différent avec les offrandes que Dieu a présentées dans les lieux saints. Cela veut dire que Jésus vient avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est servie qu'il vient avec la révélation spirituellement élevée qui dépasse la révélation du Dieu des lieux saints. Avec cette révélation, il anéantit d'abord, Apocalypse 19, 15, il anéantit d'abord l'alliance de Dieu qui est mélangée avec les mensonges du serpent, du diable, et avec l'épée d'Ézéchiel 21, verset 7, il restaure les tabernacles du côté Dieu, les lieux saints. C'est comme ça Jésus-Christ dans Jean 19 il disait, détruisez ces temples, c'est-à-dire que anéantissez, mettez de côté, détruisez ces temples du côté lieu saint, tabernacle du côté lieu saint qui est souillé, dont le diable a souillé, a mélangé la parole de Dieu avec les mensonges, a mettez ça de côté. Je dois rebâtir ces temples, ces tabernacles de Dieu. Avec quoi? Avec la révélation du lieu très saint. Avec la nourriture du lieu très saint. Avec la connaissance spirituelle et véritable du lieu très saint. Avec quoi? Avec les offrandes du lieu très saint. Alors, les offrandes du lieu très saint dépassent de loin les offrandes du lieu saint que Dieu nous a présentées. Et pourtant, les offrandes de Dieu nous a aidés à devenir des saints, à quitter l'étape d'être des païens, à devenir des saints. On était des saints avec Dieu, il nous a aidés avec la première alliance, bien que le diable était venu de mélanger la parole de Dieu, mais la parole de Dieu nous a aidés. La parole de Dieu nous a fait quitter des ténèbres jusqu'à les lieux saints, faire de nous des saints. La parole de Dieu nous a purifiés. La parole de Dieu nous a aidés. La parole de Dieu a effacé nos ignorances. C'est comme ça Jésus-Christ, comme la parole de Dieu était importante, il s'est rabaissé, il a travaillé comme fils de Dieu, ministre de Dieu dans les lieux saints, comme fils de Dieu, serviteur de Dieu, et pour que Dieu fasse de Jésus-Christ un saint comme lui. C'est comme ça, la Bible dit dans Éphésiens 5, 1, devenez alors les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on devait devenir des saints qu'au travers de la révélation de Dieu transmis à Jésus-Christ. C'est comme ça, Jésus-Christ étant que fils de Dieu, il a prêché la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est ça la première alliance. C'était ça la parole de Dieu. C'est ça la nourriture de Dieu. C'est ça la construction de Dieu. C'est ça ce qui faisait de nous des saints. Hein? On devrait devenir des saints au travers de la parole de Dieu. Mais le diable a après essuyé. C'est comme ça Jésus-Christ avec la parole de Dieu, lorsqu'il était ministre de Dieu dans les lieux saints, il a travaillé avec la justice de Dieu pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. La justice est là, la chaîne est là, que Jésus, qui aidait Jésus-Christ à lier Satan pendant 1000 ans. C'était la parole de Dieu, c'était l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu a aidé Jésus-Christ à lier Satan pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, vous voyez, le diable a essuyé cette parole de Dieu, il s'est échappé. Satan délié. Vous voyez, Satan délié, il reprend son travail de destruction. C'est comme ça Jésus-Christ aussi, en voyant que les serpents tourmentaient toujours son frère Dieu, Jean 6, 62, il s'est élevé il est monté dans les lieux très saints pour récupérer maintenant l'épée d'Ézéchiel 21, verset 7, une épée aiguisée, non à double tranchant. Une épée aiguisée, il est descendu avec cette épée
pour tuer maintenant les serpents à cette tête et qu'il y ait la paix dans le paradis de Dieu, dans les lieux saints, dans les tabernacles du côté lieu saint de Dieu, dans le temple de Dieu qui était souillé. C'est comme ça on dit, et Agé chapitre 1, verset chapitre 2. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? La maison de Dieu, le tabernacle de Dieu nous rendait des saints. Dieu faisait de tous les ignorants des saints. Mais après, le diable est venu, il a souillé les tabernacles du côté lié saint, il a souillé la parole de Dieu, il a souillé les saints, et c'est comme ça Dieu regarde les saints, Job 15:15. Dieu n'a plus confiance aux saints, puisque les saints qui ont reçu la parole de Dieu ont souillé cette parole. Jésus-Christ qui a travaillé comme les saints, fils de Dieu, dans les lieux saints, lui aussi a souillé la parole de Dieu. Il a mélangé la parole de Dieu avec les mensonges du diable. Jean chapitre 13, verset 26. Jésus prend les morceaux de pain, l'alliance de Dieu, la parole de Dieu, il trempa dans l'eau de Satan. Mélanger les pains de Dieu, les pains de vie avec l'eau de Satan, il donne à Judas, Satan entre. Au lieu que le Saint-Esprit entre, Jésus commence à propager Satan. Pourquoi? Il a mélangé. Tous les saints, en commençant par Jésus-Christ et les prophètes, c'est comme ça la Bible dit, Romains 5:14, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Cela veut dire que durant tous les 7 jours que Dieu construisait les tabernacles du côté lié saint, les prophètes ont mélangé, Jésus-Christ a mélangé la parole de Dieu, et à la fin, vous allez voir, Dieu lui-même a mélangé sa parole avec les mensonges du diable. Vous allez voir les souverains sacrificateurs du lieu saint, Dieu, Zacharie chapitre 3, verset 1 à 3, les souverains sacrificateurs, Josué, Dieu, non? Caleb, c'est Christ, non? Debout devant l'ange, l'ange là c'est Christ, l'enseignant en chef du lieu très saint. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Mais pourquoi Satan accusait les souverains sacrificateurs? C'est puisque les vêtements de Dieu étaient souillés. La parole de Dieu est souillée. Matthieu 24:15, c'est accompli là-bas. Alors, l'Éternel reprocha sa réprimanda Satan au travers l'épée de l'Esprit véritable d'Ézéchiel 21:7, de Christ du lieu très saint. Et Christ tue le serpent, il restaure Dieu, il restaure le tabernacle de Dieu. C'est comme ça, vous voyez, Apocalypse 21, le tabernacle, la Jérusalem est restauré, tabernacle est restauré, paradis de Dieu est restauré. Là, Dieu est restauré par la parole de Jésus-Christ du lieu très saint, les souverains sacrificateurs du lieu très saint. Lorsque Dieu est restauré au travers de cette parole de Jésus-Christ du lieu très saint, c'est alors que Dieu peut enseigner, peut passer l'éternité. Là, il quitte l'étape d'un Dieu 3 fois saint, il devient un Dieu éternel au travers de la révélation de Jésus-Christ, souverain sacrificateur, roi de Salem, Melchisedec, roi qui tue le serpent avec la nourriture du lieu très saint. Et en ce moment-là, Jésus-Christ, souverain sacrificateur du lieu très saint, devient enseignant supérieur à Dieu, et Dieu devient fils de Jésus-Christ dans les lieux très saints. De la manière que Jésus-Christ, pour devenir un saint, était fils de Dieu dans les lieux saints, Dieu aussi, pour devenir Dieu éternel dans les lieux très saints, il doit se faire fils de Jésus-Christ pour écouter la révélation spirituelle véritable de Jésus-Christ dans les lieux très saints. Ce sont là les mystères cachés que l'Éternel. Alors, le tabernacle est subdivisé en 2 parties. Dieu construit le tabernacle à partir du lieu saint avec la première alliance. Jésus-Christ construit le tabernacle, la seconde partie du lieu très saint avec la nouvelle alliance. L'alliance, c'est le message. C'est comme ça on dit ici dans Hébreux chapitre, on dit ici, Hébreux chapitre 8, verset 6. On dit ceci. 6.
7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur l'Éternel en Christ reproche à Israël. Pourquoi on reproche à Israël? C'est parce que l'Israël et les lieux sont essuyés. Le message de Dieu est essuyé. Jésus-Christ du lieu très saint, quand il vient avec la nourriture du lieu très saint, l'épée du lieu très saint, d'Ézéchiel 21, 15, 7, l'épée d'Apocalypse 19, 15, il doit d'abord anéantir la parole de Dieu qui est mélangée avec les mensonges du diable, mettre ça à côté, corriger Dieu, restaurer Dieu qui est souillé, dont ses vêtements sont souillés de Zacharie chapitre 3, 1. Et vous descendez, il restaure Dieu. Et lorsque Jésus-Christ, le souverain sacrificateur du lieu très saint, restaure Dieu, Dieu devient le fils de Jésus. Dieu devient si baptême de Jésus pour apprendre la révélation du lieu très saint. De la manière que Jésus-Christ, pour entrer dans les lieux saints, il s'est rabaissé fils de Dieu, Dieu aussi doit se rabaisser fils de Jésus-Christ pour entrer dans les lieux très saints, être restauré, récupérer la révélation du lieu très saint. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il vous accorde la révélation en abondance.